a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Palam kojo amse bakaya kesicha palam kojo amse bakaya kesicha palam kojo amse bakaya kesicha palam kojo amse jo amse kwa popo shanya baba amona wesha sibo amse bakaya kesicha palam kojo amse bakaya kesicha palam kojo amse. Avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit: « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit: « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup de hasard que j'ai choisi la première lecture dans laquelle est tirée cette devise des obsèques. Nous l'avons tous suivi. L'auteur sacré nous rappelle une évidence. C'est tout simplement que Dieu est amour. Lorsqu'il dit que la vie des justes se trouve dans la main du Seigneur, très souvent, nous nous disons que ce message-là ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que nous estimons que nous ne sommes pas justes. Et le synonyme de juste ici, c'est saint. On estime que la justice et la sainteté ne sont pas à notre portée. Ce sont les autres. Non. Ce sont de croire que le juste ou le saint, c'est celui qui n'a jamais péché dans sa vie. C'est une erreur que de le croire. Le juste, d'après la Bible, est celui ou celle qui pêche en moyenne 7 fois par jour. Voilà le nombre de fois que le juste est supposé pécher en un jour. Et je m'amuse toujours à faire un petit calcul.
Lorsqu'on sait que la semaine a 7 jours et que le juste pêche 7 fois par jour, lorsqu'on fait la multiplication, nous trouvons qu'en 49 fois, le juste aura péché en une semaine. Et nous savons que le mois a 4 semaines. Lorsqu'on multiplie 49 fois 4, ça nous fait quelque chose comme 196. En un mois, le juste aura péché 196 fois. Et lorsque nous savons que l'année a 12 mois, 196 fois 12, on trouve 2000 quelque chose. Le résultat qu'on trouve, on le multiplie par le nombre d'années que la personne a passé sur la terre, on peut trouver le nombre de péchés qu'il a pu réaliser si cette personne a péché en moyenne 7 fois par jour. Donc, vous voyez que sur la base de 7 fois par jour, ça fait déjà beaucoup de fautes. Et si on estime que la personne peut aller au-delà de 7 fois par jour, vous imaginez encore que le nombre de péchés peut être plus grand. Mais malgré cela, la vie du juste est dans la main de Dieu. Donc le juste n'est pas celui qui n'a jamais péché dans la vie, mais c'est celui qui pêche, mais qui fait l'effort de se convertir au quotidien. Parce que Dieu lui-même sait que la chair est faible, mais l'esprit ardent. Et si l'auteur sacré nous dit aujourd'hui que la vie des justes est dans la main de Dieu, c'est justement pour que nous ne perdions pas espoir, pour que nous sachions que quel que soit ce que nous avons fait, nous avons toujours une place dans la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile que nous avons suivi, nous sommes en plein dans un contexte de deuil semblable à celui-ci. Une famille a perdu un de ses membres et il se trouve que ce membre est l'ami de Jésus. Il s'agit ici de Lazare. Bien naturellement, avant de mourir, Lazare était malade. On a envoyé la nouvelle à Jésus en lui disant « ton ami est malade ». Et quand on lui a envoyé la nouvelle, c'est tout simplement parce qu'on savait que les malades, il en guérissait un peu partout. Mais bizarrement, à l'annonce de la maladie de son ami Lazare, Jésus n'a pas remué le petit doigt. Il n'a rien fait. Lazare a fait sa maladie le temps qu'il a pu faire. Finalement, il est décédé. Une fois de plus, on a envoyé la nouvelle à Jésus pour lui dire « ton ami Lazare est mort ». Pourquoi? Parce qu'on savait que les morts, Jésus en a ressuscité avant Lazare. Mais jusque-là, Jésus ne s'est pas gêné. C'est 4 jours après l'enterrement de Lazare que Jésus décide enfin de se rendre dans la famille de Lazare. Et vous, familier de Lazare, quel accueil aurez-vous réservé à Jésus? C'est pas un tapis rouge que vous aurez déroulé devant lui. La Bible nous fait l'économie de beaucoup de choses, mais il y a eu une petite querelle entre la sœur aînée de Lazare et Jésus. La sœur aînée de Lazare, en la personne de Marthe, tient Jésus pour responsable de la mort de son frère. Si tu avais été là, si tu n'avais pas été là, si tu avais été là, dit-elle, mon frère ne serait pas mort. Nous aussi, nous tenons Dieu pour responsable de tout ce qui nous arrive en termes de deuil. L'absence de Dieu est toujours perçue comme la cause de tout ce qui nous arrive, comme la cause de la perte des uns et des autres, comme la perte de nos membres les plus chers. Et chacun d'entre nous, sans le dire, au fond de son cœur, pense comme Marc en disant, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, notre mère ne serait pas morte. Mais Jésus, par ces mots de querelle, ne se laisse pas abattre. Il dit une parole de réconfort. Ton frère ressuscitera. Ta mère ressuscitera. Mais Marthe, atteinte par la douleur de la perte de son frère, réplique en disant, je sais qu'il ressuscitera, mais pas maintenant, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marthe est dans le futur. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, moi, à l'instant présent, je suis. Il ne dit pas, je serai. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ça veut dire qu'à l'instant même, ton frère vit. Peut-être que tu ne le perçois pas, mais il vit. Et ce qui est intéressant dans cette querelle, entre guillemets, c'est que Marthe parle de savoir, mais Jésus parle de croire. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et je dis, moi je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors Jésus voudrait aider Marthe et nous avec à passer du stade de je sais à celui de je crois. Une chose est de savoir, une autre est de croire.
savoir ce que c'est que la résurrection ne signifie pas croire en la résurrection. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le savoir qui sauve, mais c'est la foi, c'est le croire qui sauve. L'homme est sauvé par sa foi en Jésus-Christ et non par son savoir. Nous pouvons savoir ce que c'est que la résurrection, mais si nous ne croyons pas en la résurrection, alors nous n'avons rien fait. Et c'est la foi en la résurrection qui est justement le motif de notre être chrétien. Si nous ne croyons pas que le Christ est mort et ressuscité, alors notre foi est vaine. Alors évitons tout simplement de savoir. Faisons l'effort de croire. Et nous l'avons vu. Marthe, à la fin, ne dit plus « je sais ». Elle dit maintenant « je crois ». Donc, son vocabulaire a été corrigé, puisqu'elle dit à la fin « oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde ». Elle ne dit plus « je le sais ». À nous aussi, Jésus nous adresse l'invitation de passer du stade de « je sais » à celui de « je crois ». C'est cette foi en la résurrection qui aidera notre mère à atteindre la lumière dans l'éternité promise par Dieu. Et comme nous tous, même si nous ne l'avons pas très souvent, nous avons en nous le désir d'immortalité. C'est chacun d'entre